Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video to Jouer du Grenier, and this one is to Saint Valentin, Saint Valentine, and of course I assume this game is to do with Valentine's Day, and I'm doing this on the 28th February. So Valentine's Day was about 2 weeks ago, so I'm a bit off the date, of course, but should still be an enjoyable video. So let's get right into it for today, and let's check it out. Attention, cette vidéo est potentiellement dégueulasse. Nous recommandons aux mineurs de ne pas la regarder. Oh, okay, potentially disturbing. Obviously, I'm above 18, and I assume everyone who watches my videos is above 18. But I mean, if you're a minor, obviously, be careful with what you're about to be watching. Si vous êtes une personne facilement choquable, vous pouvez donc cliquer sur le bouton ci-dessous pour quitter la vidéo. De toute façon, vous avez déjà regardé la pub, donc votre argent est déjà dans notre poche, et de toute façon, ce bouton est un faux. Merci. I mean, annotations don't really work on YouTube anymore, so I can't click the button. But that was quite a funny comment. I was kind of curious to see what the video is going to be. Oh, the DS. Un, deux, trois, quatre. I always enjoy that intro. Salut tout le monde, c'est le mois de mars. Pour la plupart d'entre vous, c'est le mois qui marque l'anniversaire de la conférence de Yalta, où les États-Unis, les Soviétiques et les Anglais se sont entendus sur le partage territorial de l'Europe centrale. Mais pour une petite partie d'entre vous, le mois de mars, c'est aussi le mois de la Saint-Valentin, et c'est l'heure pour nous donc de nous pencher sur cette chose. Wait, is Valentine's Day different in like France? Or am I crazy here? Because Valentine's Day is in February the 14th. March? What's going on? Immonde et répugnante que l'on appelle l'amour. Les romances dans les jeux vidéo, ça date pas de Mass Effect ou de Catherine. C'est rare qu'un héros parte à l'aventure et risque sa peau sans une très bonne raison. Dans les jeux récents, cette raison, elle est souvent assez simple, hein, c'est sauver le monde. Mais pas tant qu'il sauve. I mean, you can never go wrong with Il that. fut un temps où cette raison était beaucoup plus simple, c'était juste sauver ta copine. Ghouls and Ghosts, Mario, Double Dragon, Zelda et ça, bizarrement, ça marchait surtout dans les vieux jeux. Pourquoi? Je sais pas trop, peut-être que les mœurs ont évolué, que les enfants ont changé. Et là, fiston, tu dois sauver la princesse. Tiens. Ouais, je dois sauver la princesse. Et là, fiston, tu vois, tu dois sauver la princesse. Tiens. Elle est bonne au moins? Ah merde, je trouve plus mes clopes. Ou qui sont devenus plus violents aussi. Et là, fiston, tu vois, tu dois aller sauver la... Moi, je préfère lancer GTA pour aller tuer des putes. Alors c'est parti pour le tout premier jeu dit de romance. Oh. J'ai dit romance, merci. Girls Garden, sorti sur SG-1000, première console de Sega, uniquement sorti au Japon, et c'est d'ailleurs aussi le premier jeu de Yuji Naka, un des créateurs de Sonic. Dans ce jeu trop mignon, on joue une petite fille qui veut empêcher son petit copain de partir avec une autre femme. J'aime beaucoup comme ce jeu saute toutes les étapes d'une relation pour arriver directement à l'étape « J'ai peut-être que 4 ans, mais je te trompe déjà, hein. Quoi que ça veuille dire ?» On voit la barre de progression de trompage du petit garçon qui s'éloigne de plus en plus pour aller vers l'autre nana. Notez d'ailleurs au Hey, passage... this is definitely a crazy concept for a game. I wasn't really expecting this when he mentioned a romance game. L'énorme faute écrite sur le seul mot du jeu en plus. Et donc pour faire revenir son petit amoureux, il faut lui porter des fleurs qui éclosent un peu partout dans le jardin. Oh, c'est mignon! Tout en se battant contre des ours des montagnes. Une personne normale pourrait dire que c'est cruel, mais après tout... J'adore les fleurs. Bon, le jeu est plutôt classique, on finit le niveau assez rapidement, et quand tu finis le niveau... Oh, regardez, ils se marient tous les deux. 15 seconds later. Oh, he leaves. He leaves for the other woman. 15 seconds later as well. Quoi? Mais je
moi je voulais des tulipes. Tu parles d'un jeu sur l'amour, bordel, c'est super malsain en fait. Ah putain, ouvre-moi, je suis poursuivi par un ours. T'as les fleurs. Allez, autre jeu sur la liste, 177 sur NEC PC 88. Pourquoi ça s'appelle 177? J'en ai aucune I was idée. literally about to ask that. Ok, là j'ai un mauvais pressentiment. Ok, donc visiblement, au vu de l'absence totale de musique et du jeu uniquement rythmé par l'écho des bruits de pas esselés dans la nuit provoqués par cette jeune fille seule qui fuit au regard inquiet, vêtue d'une jupe courte et poursuivie par un mec, je dirais que ce jeu est... Yeah, that's exactly what I was thinking. I'm like, why is she being chased? And it looks like she's kind of worried, shocked look on her face while being chased by some random guy. Le clip de Fodels Video Game. Ouais, je sais, j'ai déjà fait cette blague, mais elle me fait marrer. Ah, j'ai trouvé. Alors 177, c'est le numéro de la loi contre le viol au Japon. Et Is that real? Bon, jeu suivant, Magical Date sur PlayStation. Date, Magical Date. Date. Il y a Date dans le titre, ça va bien être un putain de jeu de romance, nom de Dieu. Donc pour commencer, on sélectionne la fille, c'est leur Jupiter, c'est leur Mercury ou c'est leurs yeux qui louchent, et ensuite le jeu commence et... Oh putain, mais que... Mais j'ai pas envie de faire des combats de grenouilles, j'ai pas envie de piloter des mouettes. Ce truc, c'est une putain de série de mini-jeux. J'ai rien contre ça, mais dans ce cas-là, tu appelles le jeu putain de série de mini-jeux, et pas Magical Date. La seule justification du titre, c'est que tu amènes ta copine dans plusieurs endroits, au supermarché, à la plage, ou là où tu veux, et tous les 3 mètres, tu t'arrêtes pour faire un mini-jeu. Voilà, charmant en Oh, amour. this looks kind of fun. Mao 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 Kitty Mao Kitty Mao. Bon, on peut aller à la plage maintenant? Chérie, tu veux bien que je fasse un mini-jeu, là? Russian Et roulette. tout ça pourquoi? L'ultime récompense, photographier des polygones moches. Oh oui, chérie, j'adore quand ta cage thoracique ressort de ton diaphragme. Bon, voilà. La vérité, c'est qu'on voulait faire une vidéo spéciale Saint-Valentin ce mois-ci, mais en réalité, c'est super dur de trouver des jeux de romance soft réellement. Du moins, c'est super dur de trouver des jeux de romance occidentaux. Au Japon, il y en a des chiés, par contre. Hein, Tokimeki Memorial, pour citer que l'un des plus connus, qui a lancé la mode des jeux de drague. Il y a tout dedans. Il y a les filles mignonnes, des romances, des histoires d'amour entre lycéens, de l'intrigue, de la passion. Alors que nous, en Occident, on est plutôt genre du cul, de la bite, et pas trop de tiens. Si on avance love un the peu dans le temps, contrast there. par contre, c'est faisable. Par exemple, sur DS, on a un certain nombre de jeux de romance, mais sans scène de sexe. C'est cool, mais Oh bon. yeah, I can imagine the DS has tons of those games. The DS really had just so many different games, like so much variety on that console. Some of the games weren't that good, and some of the games were great. But I would say a majority of DS games were a bit like mid. They weren't the best, they weren't the worst. They were just kind of there. But there was a lot of variety, which I think was cool about the DS. And there were some really good games on DS. Don't get me wrong. Bon, bah, c'est vrai qu'après, en tant que joueur masculin, hein, bon, bah, tu vois pas vraiment l'intérêt, faut avouer, hein. Je crois que mon détecteur de phrases misogynes a repéré quelque chose. Je veux dire, franchement, un jeu où tu peux juste parler avec une année virtuelle, lui caresser vaguement le cuir chevelu, mais pas aller plus loin, bah, c'est quand même un con quand il pense. J'ai pas raison? À ce moment-là, autant prendre Nintendogs. C'est vachement plus mignon, un petit chien. Non, mais puis je suis sûr que si tu lui lances un frisbee, elle pleure avec même. Lâche-moi Laisse-moi tranquille. Donc, et puisqu'on n'arrive pas à parler d'amour, à partir de maintenant, on va parler de cul. Voilà. Et à partir de ce point-là de la vidéo, vu qu'on va aborder des sujets adultes et matures, je laisse 10 Okay, you secondes might aux want to enfants click off this video. qu'ils aillent chercher une bière. Oh, Ça okay. sert à rien de vous dire de partir, de toute façon, vous le ferez pas. That's a good point. Ne réglez pas votre ordinateur. Nous contrôlons votre écran YouTube. Attention, vous entrez en zone crado. Allez, premier jeu, et on va passer sur une nouvelle machine qu'on n'a jamais vue dans l'émission JDG. Je vous demande de l'applaudir. La Commodore 64, sortie en Oh, yes, I've 1982, obviously c'est le heard premier about the engin à Commodore s'être vendu à des 64. millions d'exemplaires et à être considéré comme étant le premier réel ordinateur grand public. C'était d'ailleurs la première machine à être vendue en magasin généraliste et non plus en magasin spécialisé. Allez, premier jeu. That's a real game. No way. C'était la Commodore. La Commodore 64. Les jeux avec de la fesse, c'est vraiment pas ça qui manque pour le coup. Hein. Le premier jeu érotique, c'était en 81, un jeu en texte tout con nommé Soft Port d'aventure, pas d'image, rien du tout, que du texte. Fallait juste faire travailler son imagination. Quelques mois après, sur Atari 2600, il y avait déjà la première société spécialisée dans les jeux porno, Mystique, qui ramenait tout son parterre de I jeux. mean, there definitely was a market for this type of content and games back in the day. I can imagine.
So I mean, making games like this, they definitely know the market out there. So it's kind of clever, I guess, to make these type of things. D'un certain raffinement et qui avait d'ailleurs été le premier gros scandale du jeu vidéo à l'époque. Que ce soit pour saillir des indigènes ou distribuer des litres d'amour, le cul ça fait vendre et y a qu'à voir qu'aujourd'hui encore, on continue à voir sortir des jeux remplis de jeunes vierges innocentes et à la poitrine énorme qui savent pourtant faire l'hélicoptère moldave dès leur première relation, hein, comme si le Kama Sutra était gravé dans leur mémoire génétique. Et à la pointe des trucs tordus comme te jeu on trouve le Japon, on a même maintenant des jeux qui tentent de séduire des vraies femmes. Ah, c'est super bien fait, ils ont même intégré les longues phases de discussion chiantes. Comme en vrai. Désolé. Ah, ce jeu il est vraiment cool parce qu'il m'apprend à mieux connaître les femmes. Laisse-moi deviner. Premier rendez-vous, non? Et allez, bien sûr, évidemment, direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je suis en train de faire là, sérieusement? Après, bon, le jeu s'appelle Real Girlfriend, véritable copine, mais enfin... Ouais, enfin, je sais pas, je suis pas sûr que les vraies nanas se laissent toucher les nibards comme ça au bout de 30 secondes à peine. That is true. Surtout quand la discussion a commencé comme ça. Enfin bref, les japonais sont fous, il y a tout dedans. Il y a même un détecteur de mouvement via la webcam, histoire de ressembler encore plus à un prédateur sexuel sur sa toilette, et qui détecte quand tu dis oui ou non quand la fille te pose une question. Voilà. Et comme il faut faire des grands mouvements bien amples, ça te donne l'air encore plus malsain. Chérie, tu veux du vin? Alors pour revenir dans le rétro, on trouve très peu de jeux de console érotiques pour une simple raison, c'est qu'à partir de la génération 8 bits, les jeux avaient besoin de l'aval du constructeur pour sortir. C'est pour ça qu'on risque pas de trouver Tentacle Loli Rape 8 sur NES ou sur Master System. C'est pour ça que les jeux adultes ont surtout vu le jour sur micro-ordinateur. Sur Amiga 500 par exemple, on avait énormément de... Enfin, c'est très facile de faire un jeu adulte à l'époque. Hein. C'est simple, tu prends une licence connue, genre Tetris ou Bomberman, Okay. et puis après il suffit juste d'un... de fantaisie, juste un peu de magie. Et voilà, on a un jeu pour adultes. Tu remplaces juste le personnage principal par un énorme zob. Je capte pas. Si ces jeux étaient destinés à être achetés par un public masculin, quel genre de public masculin peut prendre du plaisir à jouer avec des énormes bites? I mean, those type of games were people actually buying them? Were they popular at all? Because there's girlfriend simulators. I mean, there probably is an audience for that, but just replacing everything with like massive cocks. Well, do people want that? Ne répondez pas. Et ça marchait pour tout, ouais. T'aimes bien Arkanoid? Hop, maintenant ça s'appelle Intersex. C'est là que tu te dis qu'heureusement on a arrêté ce délire de prendre des licences connues pour les kékétiser parce que ça aurait été vraiment vite insupportable de nos jours. Si on prend par exemple une licence connue comme Commitment, tiens, et qu'on en Great fait une version series. érotique, qu'est-ce que ça donnerait? Bitman. Je dirais. Je ne travaille même pas ici. Et dans les jeux érotiques ridicules sur Amiga 500, il y avait plein de point and click comme la série des Brad Stallion et on va se pencher un peu mais pas trop sur le 4e épisode, Brad Stallion and the Sex Olympics, en français Brad les talons et les Olympiques du sexe. Ok, alors c'est parti. Attendez 2 secondes. Voilà, c'est parti. Starring Oh Broderick. wow, one of those beer hats. I've never actually seen one in real life. I remember The Simpsons used to have like Duffman used to always wear those type of hats. Kirk. Je laisse ceux qui parlent anglais Brad expliquer Stallion. aux autres. Mon Dieu, cette tête. J'aime le beauf. C'est lui. Mais c'est totalement lui. Vous croyez qu'ils sont vraiment Kinda, inspirés I de lui do pour faire ce see it. sketch? Yeah, I can Ouf de see it. France. Starring the infamous Dr. Dildo, joué par Simon Whitnade. Ça Dr. parle de Dildo. sexe. Starring Felicia Fillmore as the beautiful princess Orgasma. Sérieusement, bon, je suppose qu'il y a pas mal d'autodérision là-dedans, mais là vraiment on dirait un enfant qui essaye de te faire rire en te racontant une histoire avec des mots vulgaires. Oui, vous savez, des trucs du genre, oui, c'est le général Caca qui tire avec le pistolet prout. Et puis merde, mais ils ont vraiment aucune honte, quoi. Regardez votre vaisseau. Yeah, mais ils se foutent de la gueule du monde, là. C'est le vaisseau de Boba Fett dans Star Wars. Mais n'ont-ils donc aucune limite?
C'est un peu le même principe que Indiana Jones and the Last Crusade pour parler d'un jeu très connu que je jouais à cette époque, c'est-à-dire un certain nombre d'écrans fixes et puis plusieurs actions possibles. Alors voyons, ça, Stikon, je suppose que c'est embrasser, oui, donc screw. Ouais, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Il y a une pompe à vélo ou un cric à côté, je sais pas, je préfère pas imaginer pourquoi. Bref, oh, magnifique. Je donne un enjoliveur d'or pour l'idée de la transition baguette. Dieu merci que ce jeu n'est pas de musique, on aurait eu droit à des trucs comme ça. Ah ouais. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Donc, le but du jeu, c'est de récupérer des objets sur toutes les planètes du système avant que le docteur Dildo ne les récupère lui-même. Donc, en route pour la planète Arboria. C'est une planète intégralement peuplée de moutons. Ouais. Vous remarquerez au passage... Okay, this is one of those games that just looks kind of boring. Like, not even shocking, like, crazy with the title. It just looks kind of boring and not that good. Maybe I'm wrong. Maybe someone in the comments will be like, actually, the game's pretty good. And I'll stand corrected, but it's not looking like that. La teneur des décors du jeu, si tu demandais à un enfant de dessiner Mars, il te dessinerait probablement ça. Et puis il y a plein de volcans qui font boum et puis... Bref, revenons à nos moutons. Donc on déplace le personnage jusqu'à trouver la reine des moutons qui a l'objet que l'on veut sur elle, et là... What? You remove your clothes? Oh mon Dieu, pardonne-moi pour ce que je m'apprête à faire. What? Not the shoe. Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Not the shoe, no. Vous savez, là je peux pas m'empêcher d'imaginer les gens qui ont écrit le scénario de ce jeu. Elle a une transition braillette. Et le joueur se fout à poil. Chaque jour, des milliers d'auteurs bourrés écrivent de la merde. Alors, pour ne plus revoir des drames comme Brad Stallion ou le spectacle d'Arthur, donnez. Et il s'envole avec son vaisseau vite dans l'espace. Bon, j'ai pas continué le jeu très longtemps après ça. Et pour résumer, donc j'ai commencé à puer, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que mon perso s'était chié dessus, va savoir. Puis ensuite, je suis allé sur une planète où une grenouille m'a volé mes vêtements. Ah, je vous jure. Et puis... Quoi ? Je me suis fait arrêter parce que je me suis foutu à poil. Je joue un mec qui s'appelle Brad l'Étalon qui se balade dans la galaxie à bord d'un vaisseau en forme de bite pour aller baiser des animaux et on m'arrête juste parce que je me suis foutu à poil. I mean, Fred's making some good points C'est here. la logique de ce jeu. Bref, finalement très vite, après on a perdu le jeu parce que le docteur Dildo avait récupéré tous les objets avant moi. Voilà, je pense que le message est clair sur cette image, on a perdu le jeu. C'est fou, il y a plein de jeux dont j'ai même pas parlé et dont je peux même pas vous parler tellement qu'ils sont dégoûtants. Bah t'as qu'à le faire en chanson, ça passera bien. Je sais pas, franchement j'y crois pas là, comment tu veux que je fasse... Oh, we didn't start the fire, right? Non mais ça a aucune chance de passer, je te dis, même en chanson, c'est vraiment répugnant les jeux qu'on doit tester. Regarde ça, comment tu veux que je... Ouais, s'il y a un chat, là, ça peut peut-être passer. Les chats, ça rend toujours les trucs plus mignons. Cats do make things cuter, that I agree with that. Donkey Konga Street drum. Fighter, Gigolo, Jungle Fever, Sex Games, Teenage Queen, mais le mieux c'est Stroker. Mon Dieu, je suis sale, c'est fini, moi je remballe. Attends, reste, y'en a encore, allume ta Commodore. Je parlerai pas de replay. Pas la peine d'insister, vous pourrez pas me forcer. Big Nana, Brad Stallion, Astrodite, Orgasmatron. Sur les noms, au moins y avait de l'imagination. Girl test, fuck quest, fuck the world and sex, sex, sex. Restez la bande de cochons, j'ouvre le deuxième carton. Et il en reste plein d'autres, des jeux japonais. Vous n'avez pas idée. Et il en reste plein d'autres, avec des animaux, c'est bien plus rigolo. Bonne Saint-Valentin tout le monde! Bad ending. Lorsque l'on rentre à la maison, on aime avoir du saucisson, un coup à boire et du jambon de Bayonne.
Okay, so I really did like that video. I mean, the rendition of "We Didn't Start the Fire" was hilarious, making reference to all the wild games that we experienced throughout this video. And this one might be the wildest video I've reacted to from them, and that's saying something because we've reacted to a lot of crazy videos from them. And yeah, but this one might be the craziest one. And obviously, throughout the years, there definitely is a market for these type of games, as we can see from finding the explosion of OnlyFans. So there probably was a market for these type of games. They all did look pretty bad. Some of them definitely look worse than the others, like the last game where he's like go into a planet to make love, as you know, should I say, I don't want to get sniped off YouTube, with some animals and stuff, and then he gets arrested being naked. Brad Stallion, terrible game, and the games don't look that good. And in the older games where they basically replaced things with like massive cocks, I don't really see the point in that. But yeah, I like the Hitman reference, like they basically just changed it to Dick Man. I thought that was pretty funny, but the whole video is great as usual. So let me know your thoughts about these type of games, and let me know your thoughts about this video. I mean, I knew it was going to be a little bit wild based on the introduction, like he gave a little warning, but I wasn't really expecting this, if I'm being honest. But I enjoyed it. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.